Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mignon et Aventurier. Dans cet épisode, nous allons continuer nos aventures en Nouvelle-Zélande à Aotearoa. Nous sommes toujours sur l'île du Nord et poursuivons notre périple vers le sud. Prochain arrêt, Taupo avec son restaurant McDonald's un peu spécial. En effet, on peut y manger à l'intérieur d'une vieille carlingue d'un avion DC-10. Eric en était très heureux. Il est situé juste de l'autre côté du lac du même nom. Taupo attire aussi les amateurs de sensations fortes. C'est d'ailleurs ici que le bungee a été inventé. Eric en a donc profité pour réaliser un autre de ses souhaits en l'essayant pour la première fois. Sa réaction? Ça a été un peu plus doux que ce à quoi je m'attendais. La ville offre aussi de belles opportunités de voir la beauté naturelle du pays, notamment la rivière Waikato avec son débit fort impressionnant. Nous continuons d'assister à de beaux moments entre frères. Cette petite leçon de guitare était particulièrement mignonne. La route nous mène ensuite à travers l'un des parcs les plus spectaculaires du pays. Après les forêts bien fournies que nous avons vues jusqu'ici, le parc national de Tongariro nous offre des paysages qui nous font croire que nous sommes arrivés sur une autre planète. Les amateurs du Seigneur des Anneaux y reconnaîtront le mont Destin ou Mount Doom. Celui-ci est entouré d'un paysage lunaire. Nous y avons eu beaucoup de plaisir à explorer, tout en essayant de faire attention à la flore locale. Nous en avons eu plein la vue. Les garçons ont aussi laissé aller leur côté artistique pour vous montrer combien ils aimaient certains de nos hébergements. Ensuite, un petit arrêt dans la capitale nationale, Wellington. Située tout au sud de l'île du Nord, la ville plutôt pentue, comme le reste du pays d'ailleurs, est très agréable à visiter. On y retrouve beaucoup d'espaces verts et bien sûr d'aires de jeu pour le plus grand bonheur des garçons. Encore une fois, il faut admettre que les Néo-Zélandais sont vraiment gâtés à ce chapitre. L'une des attractions populaires du centre-ville est le funiculaire. En plus d'être un élément historique de la ville, celui-ci nous permet d'éviter toute une marche en pente raide jusqu'au jardin botanique, d'où on peut d'ailleurs voir un magnifique point de vue sur la ville. Après plus de 100 ans d'opération, c'est encore un favori des résidents comme des touristes. Autre attraction très populaire à Wellington, les ateliers Weta. C'est ici qu'ont été créés des costumes et des effets spéciaux durant les 30 dernières années pour des films comme Avatar, King Kong, Dune et, vous l'aurez deviné, Le Seigneur des Anneaux. Nous avons pu manipuler des accessoires de tournage et admirer certains artisans à l'œuvre. Les armures et les armes du Seigneur des Anneaux étaient particulièrement intéressantes.
Nous avons profité encore un peu du beau temps avant de continuer notre périple. Ici, les traces de la culture maori sont plus discrètes, mais aussi présentes. On peut dire qu'Édouard a vaincu sa peur des hauteurs. Nous avons effectué la traversée de quelques heures vers l'île du Sud sur un immense traversier qui avait des airs d'un bateau de croisière. Nous avons d'ailleurs été chanceux puisque la météo des derniers jours avait forcé l'annulation de plusieurs traversées. Le soleil et les vents plus calmes étaient de retour juste à temps pour notre voyage qui s'est passé sans souci. Notre arrivée à Picton, sur l'île du Sud, nous a permis de constater que celle-ci est tout aussi belle que sa voisine. Nous avons commencé par un tour de bateau dans le parc national Abel Tasman. Mais au lieu d'embarquer sur un quai, nous commençons notre tour dans le bateau, monté sur une remorque, tiré par un tracteur. Ensuite, nous avons vu une série de plages uniquement accessibles par bateau. Encore une fois, les plages néo-zélandaises nous surprennent par leur beauté et leur eau claire, et un peu fraîche. Après une courte randonnée dans la forêt, nous avons pu admirer l'une d'elles de haut et dans toute sa splendeur. Lorsque nous avions réservé notre hébergement à Upper Moutere il y a quelques mois, la propriétaire nous a mentionné que son mari participait à des compétitions de chiens bergers et qu'il lui ferait plaisir de nous faire une démonstration. Nous avons eu droit à tout un spectacle. Les chiens sont vraiment efficaces pour diriger le troupeau. Nous avons vraiment apprécié l'accueil de ce couple de retraités charmants et généreux. C'est ce qui met fin à cet épisode. Nous espérons que vous avez apprécié. Joignez-vous à nous la prochaine fois pour la suite de notre découverte de ce pays qui ne cesse de nous émerveiller.